C'est pas parce que vous investissez 100% de votre temps dans beaucoup de choses que vous aurez un résultat de 100%. Non. Il suffit juste de focaliser l'attention sur les 20% essentiels pour avoir 80% d'impact. Qui connaît la loi de Pareto? 80-20. Yes. Qu'est-ce que dit la loi de Pareto? Qui a levé la main? Ok. La loi de Pareto nous dit simplement que 20% des résultats des actions d'un événement, je vais l'appliquer dans le cadre de l'événement, d'un événement, produisent 80% des impacts. Et en fait, pourquoi j'amène cette loi-là? Parce qu'en réalité, il faut se fixer des objectifs par rapport à notre événement. Mais oui, l'objectif provient d'une vision. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein, c'est-à-dire la vision de Dieu qui s'accomplit. D'où, en fait, l'importance d'aller chercher au plus profond de toi ce que Dieu désire, d'aller le questionner. On ne dit pas de prier sans rien faire. Non, on va voir tout à l'heure qu'il faut agir. Mais il faut mettre le Seigneur au-dedans de toutes choses. On n'organise pas un événement comme monsieur et madame tout le monde. On organise un événement avec impact où des vies sont transformées, où des âmes sont gagnées, pas simplement, mais où des âmes gagnées sont transformées pour devenir disciples de Christ qui à leur tour impactent des personnes. On est d'accord? On dit généralement qu'on communique on dit ce qu'on sait, notre connaissance, mais on communique ce que l'on est. Vous voyez ce que je dis? Et donc, en tant que chrétien, lorsque nous organisons des événements, c'est pour communiquer la vie. Puisque Christ habite en nous, Christ c'est la vie, donc c'est de l'abondance de la vie qui est en nous que nous allons communiquer, que notre bouche va parler, que cette grâce, cette vie de Christ va passer au travers de l'événement qu'on organise. Communiquer des grâces, comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut être quoi? Ça peut être des grâces dans divers domaines. Par exemple, on aura un excellent invité tout à l'heure qui va nous partager des grâces par rapport à ce qu'il expérimente au niveau du séculier. Lorsque nous organisons des événements, même lorsqu'ils surviennent des imprévus, pas mal de choses, prenons conscience de qui nous sommes. Prenons conscience de qui habite en nous et ne paniquons pas. Parce que tout est en nous. Il n'y a aucun événement sur cette terre sans qu'il y ait imprévu. Même cet événement qu'on est en train d'organiser aujourd'hui, il y avait eu des imprévus. Il manque de vin au Nord Splicana. C'est juste pas possible. Mais bon, l'imprévu, il a été venu pour que Jésus-Christ glorifie le nom de son Père. Il n'y avait pas eu d'agitation de Jésus. Mais il savait en lui-même qu'il ne fait rien de lui-même. Mais ce qu'il fait, ce qu'il dit, c'est ce qu'il voit le Père faire. Vous voyez? Donc, il a solutionné la situation de façon excellente. Et ce sera le partage de chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Et pour finir rapidement, je veux vraiment attirer notre attention sur un point important. Et je vais vous le lire rapidement. Je ne sais pas si vous connaissez le livre de Pasteur Yvan Castanou. Dans le volume 2, dans l'une des vérités, il disait que tout échoue ou réussit en fonction du leadership. C'est-à-dire, un événement va réussir ou échouer en fonction du leader, du chef de projet. Ce chef de projet doit pouvoir inspirer avec vitalité, communiquer la vision, communiquer les valeurs et gérer efficacement son équipe. Donc, il doit prendre conscience de qui il est, ce chef de projet, de ses valeurs. Il doit pouvoir faire confiance à Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, en tout temps. Avoir conscience du don qu'il est pour l'événement, pour l'équipe, et surtout avoir conscience de ce potentiel extraordinaire qu'est l'équipe qui est là à ses côtés. Et puis gérer l'équipe. Gérer l'équipe, c'est quoi? C'est laisser la place à l'amour. C'est laisser la place à la créativité. Et une fois de plus, c'était l'exemple de cet événement qui a été organisé. C'était laisser le déploiement de potentiel, le respect, la tolérance et l'excellence tout en visant la réalisation efficace des tâches pour le résultat escompté. Parce qu'il ne faut pas juste dire je t'aime, je te respecte, il faut un résultat à la fin. Donc on gère de façon humaine les personnes, mais on gère également l'événement pour avoir un résultat. Et pour finir, je veux seulement que vous m'aidez à acclamer le Seigneur pour l'équipe événementielle de ICC Montréal. Et n'oubliez jamais, le Seigneur est l'avantage le plus extraordinaire que nous avons en tant que chrétiens.
Il a prévu des projets qu'il a déjà préparés. Il suffit juste qu'on aille le questionner et qu'on les manifeste au nom de Jésus.